déjà les 43 ans de cotisation, la plupart des gens ne vont jamais y arriver, donc leur retraite va baisser, et d'autre part, on sait en plus que les retraites futures, évidemment, votre retraite, elle est d'abord fondée sur votre salaire passé, et les salaires d'aujourd'hui ne sont pas ceux des salaires des années 80, 90 ou 2000 qu'ont eu justement la génération de mes parents. Parce que les retraites, c'est notre première dépense sociale, c'est notre première dépense de solidarité. Les retraites, elles sont prélevées tous les mois sur les salaires des gens qui bossent, elles sont versées immédiatement aux gens qui sont à la retraite, qui en France sont nombreux, qui pour la plupart d'entre eux ont des retraites à peu près correctes. Donc il y a beaucoup d'argent qui est prélevé, c'est à peu près 300 milliards d'euros, une somme qui dira rien à personne mais qui est gigantesque et qui fait rêver les assureurs depuis toujours. Et à mesure qu'on réduit le système public, qu'on recule l'âge de départ à la retraite, et bien de plus en plus de gens, on les comprend, essayent de constituer une retraite privée de leur côté en souscrivant à des assurances. Et d'ailleurs, vous allez voir ces jours-ci, comme par hasard, il va y avoir plein de publicités pour les assurances dans les rues et un peu partout. Actuellement, le régime général des retraites, celui qui concerne la plupart des salariés, est en excédent cette année. Et donc c'est difficile de nous dire qu'il y aurait une urgence à réformer. Et si vous écoutez le discours des gens de la majorité, ils gonflent les chiffres. C'est-à-dire qu'ils nous disent, par exemple, il y aura effectivement un déficit futur, mettons par exemple de 10 ou 15 milliards par an, et donc ils multiplient par 20. Ils disent, voilà, au cours des 20 prochaines années, on aura 200 milliards de déficit. Ce qui n'est pas sûr, et on pourrait faire en sorte de l'éviter. Et surtout, il faut comparer avec ce que fait la majorité actuelle, qui en fait nous pille, nous, notre argent. Emmanuel Macron est celui qui, de très loin, sous la Ve République, a le plus baissé les impôts sur les hauts revenus, sur les entreprises. On parle ici de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont perdus tous les ans. Alors déjà, il y a une réalité démographique, ça c'est sûr qu'effectivement, en gros, on vit maintenant à peu près 80 ans, et donc se dire qu'on va bosser à peine 40 ans, c'est dur à comprendre. Il y a plein d'explications à la mauvaise qualité du débat actuel. La première, malheureusement, et c'est ce que mon texte vise à combler en premier, en fait, c'est que vous, comme moi, on ne nous a pas enseigné la sécurité sociale à l'école. C'est-à-dire qu'on ne sait profondément pas comment ça marche, et évidemment, par contre, surtout parce qu'on est français, on est persuadé de savoir comment ça marche, alors que vraiment on ne sait pas. Et je pense que les gens sont surpris de tout ce qu'ils vont apprendre dans mon texte, qui est pourtant très simple et très court, et c'est des choses fondamentales qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est qu'on ne mesure pas l'ampleur des réformes qui ont déjà été faites. Par exemple, moi j'ai 49 ans, mes parents, qui sont la génération exactement du baby-boom, qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, ils ont cotisé pendant 37 ans et demi. Moi, ça va être 43 ans. Ça fait déjà 6 ans d'écart. Je ne vais pas vivre 6 ans de plus qu'eux. Donc moi, déjà, mon espérance de temps passé à la retraite va être plus courte que celle de la génération de mes parents. Et pour les jeunes, ça va être encore pire. Et donc, ce qu'on est un certain nombre d'économistes honnêtes à expliquer, c'est que les réformes passées, en fait, n'ont pas du tout encore produit tous leurs effets. Et l'énorme erreur que fait Emmanuel Macron, c'est que il réforme les retraites aujourd'hui comme si les retraites de demain allaient être aussi chouettes que les retraites d'hier. Alors que ça n'arrivera pas pour plein de raisons. Effectivement, la question écologique, qui commence à être bien connue maintenant, quasiment depuis des décennies, n'est pas intégrée dans les prévisions du Conseil d'orientation des retraites. Donc là, je suis honnête, parce que je pense que c'est très important d'être honnête. Donc, par rapport à certains de mes amis économistes de gauche qui disent « Regardez, les prévisions du Conseil d'orientation des retraites montrent qu'il n'y aura pas de déficit, etc. » Je leur dis « C'est faux, on ne peut pas dire ça. Il faut évidemment prendre le scénario le plus pessimiste du corps, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des catastrophes climatiques qui coûtent extrêmement cher et qu'il faudra payer d'une façon ou d'une autre. Donc, malheureusement, effectivement, il y aura un déficit des retraites, mais il y aura un déficit de tout, parce que notre économie ne s'adapte pas du tout au changement climatique et que les coûts liés à ça vont absolument exploser. Donc là, de ce point de vue-là, ceux qui disent qu'il y aura un déficit futur des retraites, je suis d'accord avec eux, malheureusement. Et je pense que c'est une des incompréhensions majeures de plein de Français. C'est pourquoi Emmanuel Macron s'excite sur les retraites. On a une conférence de presse, on a 5 ministres majeurs de l'économie, la première ministre, en mode warrior qui sont là. C'est la réforme qu'on a l'impression du quinquennat. Et on fait juste rien pour le truc qui nous préoccupe tous, qui est la question écologique. Alors je pense que malheureusement, de son point de vue, il y a de très bonnes raisons de la faire. La première, c'est que,
Alors ça, je reconnais tout à fait, l'homme est un génie en termes de stratégie politique, qu'il veut fracturer la droite, et là ça marche parfaitement, puisqu'on voit bien que, comme son progrès, effectivement, son progrès, énorme lapsus, son programme, son projet est un énorme réforme de droite, et bien la droite est obligée de la voter, donc il se met la droite dans la poche, donc c'est hyper bien vu. Deuxième chose, on sait que le cœur de son électorat, c'est les personnes aisées, et c'est des personnes âgées, donc là, effectivement, il consolide son électorat. Il faut, par exemple, juste dire, sa réforme, là où elle est dingue, il y a un très bon texte de Thomas Piketty qui l'explique très bien, c'est que si vous faites des études supérieures, commencez à travailler à 22, 23 ans, la réforme actuelle ne change strictement rien pour vous. Rien du tout, puisque, avec les 42 ou 43 années de cotisation, vous arrivez déjà aux 64, 65 ans, même 66. Donc, pour les personnes qui ont fait des études supérieures, la réforme actuelle ne change rien. Or, cette réforme, elle veut faire des économies. Donc, la totalité de la réforme repose sur les gens qui ont fait le moins d'études, qui ont ensuite les boulots les plus durs, les moins bien payés. La totalité de la réforme, Piketty le démontre très bien, vous pouvez trouver le texte sur son blog, voilà. Donc c'est ça qui est fou, cette réforme est incroyablement agressive sur le plan social. Dernière explication, toute la stratégie d'Emmanuel Macron, depuis qu'il était ministre de l'économie de François Hollande, c'est, et c'est là le problème démocratique énorme que pose sa stratégie économique, c'est qu'il ne s'adresse pas aux Français, il s'adresse au monde extérieur. Donc là, je pense qu'il y a deux énormes pièges à éviter. C'est d'abord, j'enseigne, hein, mon premier métier c'est d'enseigner, donc, c'est ça qui est génial, je suis l'impression de ne pas vieillir, parce que tous les ans, j'ai face à moi des étudiants qui ont entre 20 et 22, 23 ans, et ça fait plusieurs années déjà, au moins 10 ans, qui me disent « j'aurai pas de retraite ». Et je leur dis « si, vous aurez une retraite ». Je leur dis effectivement, vous n'aurez pas la retraite de vos parents, mais vous aurez une retraite. Donc ce truc que j'aurai pas de retraite, elle est fausse. Il faut arrêter de dire le système social français, si on voyage un peu, il est extraordinaire, il est là. Hein. Et d'ailleurs, on peut se dire quand même par rapport à l'hôpital, ça marche pas en France. Pas du tout. L'école, et je pense qu'encore pire que l'hôpital, s'effondre depuis des années. Par contre, les retraites, ça marche. Les retraites, ça marche hyper bien. C'est ce que j'explique aussi dans mon texte. C'est-à-dire que les retraites, elles sont versées actuellement tous les mois. Les frais de fonctionnement du système, c'est quasiment zéro. C'est un système fantastique qui fonctionne. Et il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par contre, effectivement, il faut le défendre, et que là, c'est l'action politique, c'est le fait de protester, de faire grève, d'aller dans la rue. Et la troisième chose qui, pour moi, est essentielle, c'est que là, il faut qu'il y ait une solidarité entre les générations. Et là, par contre, il y a une inquiétude à avoir, parce qu'effectivement, dans les sondages, je trouve ça absolument horrible, il y a une majorité des personnes âgées qui sont en faveur de la réforme, c'est-à-dire que, et là il faut en parler dans les familles, c'est-à-dire que là il faut avoir un vrai débat de société, comme on a eu par exemple en 2005 sur la Constitution européenne, pour ceux qui s'en rappellent, il faut que les jeunes ils parlent à leurs parents et leurs grands-parents, leur dire pourquoi, puisque c'est le cas manifestement, pourquoi vous, papy, mamie, pourquoi est-ce que vous souhaitez que moi je travaille beaucoup plus longtemps que vous, ce que vous avez travaillé à votre époque. Pourquoi est-ce que vous souhaitez que moi, encore une fois, je travaille 43 ans alors que vous, c'était 37 ans et demi, tout en sachant que, évidemment, j'aurai pas la retraite que vous avez eue, et tout en sachant que moi, je vais me prendre dans la tronche, effectivement, des sécheresses, des problèmes écologiques majeurs que vous n'avez pas connus non plus. Donc, ce qu'il faut surtout éviter, c'est la guerre des générations, la guerre des âges, les jeunes contre les vieux. Notre système, il est là, il est efficace, il fonctionne, et on peut tout à fait le faire perdurer si on mène une lutte politique, en fait, assez normale d'opposition à la réforme d'Emmanuel Macron.